sommes dans Exode chapitre 22, le verset 20. Exode chapitre 22, le verset 20, la Bible dit: c'est lui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. C'est la parole du Seigneur. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Kimia na mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous avançons lentement mais sûrement et nous nous rendons compte qu'il y a encore des choses à dire. Mais nous allons avancer et là nous allons nous arrêter. Dieu voulant, on peut encore avoir des moments d'enseignement et de prière autour de ces mêmes thèmes, le sacrifice. Amen. Tozolobela oyo bengame sacrifice mbeka. Mbeka. À l'époque, quand on parlait sacrifice, on voyait les sangs. On voyait les sangs. Tozolobela qui différentes définitions, il y a sacrifice. En gros mot, sacrifice, c'est renoncer à soi-même ou renoncer à quelque chose de bien précieux pour l'amour qu'on a pour mutu songolo ou bien eloko songolo. On doit renoncer à certains privilèges, on doit renoncer à certains avantages pour na bolingo ya ba oto lingaka. Et principalement, les sacrifices, c'est pour démontrer notre amour envers Dieu. Dans le livre, il y a 1 Roi chapitre 3. Bazolo belabiso basi insolo ya basi mibale andumba. Bazalaka kovanda ndaku moko. La Bible dit na butu moko bango so abotaki mokolo moko. Na butu moko na bango na se apongi alaleli mwana na ye akufi. Alamoki na butu azimona na ye akufa aki a changé na mona ya ndeko na ye wazalaki kolala e na tongo oyo bayibaki mwana tali abi o mwana ngate ba mimili kambo pa ya roi. Le roi lobi bino mibale bozolo ba la même chose okuna lobi mwana nanga okuna mwana ngate boye la ngai mbeli alobi bokata mwana oyo comme ça lokola bango mibale bazo revendiquer mwana bazo eteni ndambu pour l'amour que la mère a ou avait pour na mwana naye aobi non, je me sacrifie pour que cet enfant soit en vie. Je préfère le perdre pour ça la ma bête pour pesa et mwana wana pour elle azanga na yeye mais que cet enfant soit en vie. Les rois sosoli la bi oyo mama mwana nde oyo bolinga boye kaka mama mwana nde akoki kolakisa yango. Se sacrifier comme ça et préfère perdre. Le roi lobi bopesa ye mwana wana eza mwana na ye. Ça c'est le sacrifice. Donc pour cette femme là, elle avait déjà perdu cet enfant. Donc pour elle, elle avait déjà perdu cet enfant. C'est-à-dire elle avait accepté de perdre cet enfant pour que cet enfant-là vive au moins. C'est ça le sacrifice. Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Ceux qui bolingi bobika, boboa kanga na mai. Et on a pris Jonas, baboa ke na mai. En disant cela, Jonas ne savait pas qu'il y avait un poisson. Oui, qui récupérait la kacha di bomunaye. Jonas ne savait pas. Pour Jonas, c'était que je suis mort. Pour nabato babika, il faut ngana kufa. J'accepte de mourir. Pour nabatoyo babika. Tout ce qu'on peut connaître dans Mokili, certainement tu t'es sacrifié pour quelqu'un déjà dans ta vie. Tu t'es sacrifié pour quelque chose déjà dans ta vie. Le parent, nos parents, tous nos parents se sont sacrifiés pour nous. Tous nos parents, sans exception. Il s'est sacrifié pour toi. Elle s'est sacrifiée pour toi. Mais Jésus Christ a pesa mbeka ya motuya. Eloko oyo mutu akoka kite ko pesa nzambe Yesu apesa yango nzambe pona biso to kangolama. Na masumu pe na bombu ya Satana.
Il a donné sa vie. Il a donné sa propre vie. La valeur du sacrifice ne dépend pas de la quantité. Ne dépend pas de la quantité. Mais ça dépend de la valeur que toi tu donnes à cette chose. Ça dépend de la valeur que cette chose-là représente pour toi. Ce n'est pas la quantité. Il soit tellement qui est ici qu'à makabo amoni de comment si moko atie kaka 2 petites pièces. Alors bien na bango na bâtiment surtout bâti awa yenda atie mingi koleka. Pourquoi? Parce que c'était tout ce qu'elle avait. C'était tout ce qu'elle avait. Donc ça représentait sa vie. Ça représentait sa vie. La veuve de Sarepta a ici prophète Élie, parce que prophète Élie a dit qui est là melanga na gâteau na li abi nazaka na farine mukie na moi mafuta na zolo kabanzete libanda na lamba surtout lié après tout kufi. Élie lui a dit prépare d'abord pour moi. En acceptant cela, c'était un sacrifice. Et la suite nous dit, lui ne manqua pas dans sa maison ni la farine. Nous surtout ils allaient produire ou somme il y a sacrifice ils allaient toujours dans les futa ya malamu. Alléluia. Nous surtout ils allaient objet. Nous surtout au choix dans sacrifice ils allaient ya malamu. La Bible nous parle d'une femme. Alors ne sous-estime pas parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu ne donnes pas l'argent. Quand le Seigneur dit tous ces jours aussi, il faut amener le sacrifice. Tu vois autre chose. Tu penses que tu es dépouillé. Tu ne sais pas ce que ces 500 francs représentent pour les autres. Mais toi, tu dois donner quelque chose qui te coûte, qui touche ton cœur. Anne, dans 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. On nous parle de cette femme. Cette merveilleuse femme. Cette femme qui a su changer l'histoire de sa vie par la prière. Son mari l'aimait. Son mari l'aimait beaucoup. Mais cet amour-là n'avait jamais changé l'histoire de cette femme. Mais c'est la prière qui avait changé l'histoire de Anne. Et aujourd'hui, ce que tu as la Anne, c'est parce qu'elle a prié. Et on attend, on a distrait, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, en même temps, tu me fais mal au cœur. Tu me fais mal. La Bible dit, dans 1 Samuel, à partir, il y a verset 20. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana montait ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon, ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là. Il se prosterne là devant l'Éternel. Alléluia.
Anne était stérile. Mbula na mbula, bambule belé. Anne était stérile. Abanaka kobota te. Abanaka kozela mwana aya. Abanaka kobondela. Pona nzamba pesa e mwana. 1 année et 5 ans, je sais combien d'années, 10 ans peut-être, peut-être même plus. Elle priait jusqu'à ce qu'il y ait eu mon cano. Alors, binzambe, ce qu'on peut signer mwana, donc on peut ça au mwana wana. Ce qu'on peut signer mwana, donc on peut ça au mwana wana. Je vais t'offrir cet enfant comme sacrifice. Et Zamba peut signer mwana. Et la Bible dit, quand elle a fini de sévrer l'enfant, c'est-à-dire, tant qu'on s'y risque, mais c'est ma belle. Tant à 4e ma belle, certaines mamans peut-être beaucoup à 6 mois, d'autres 1 année, d'autres 2 ans, minimum 3 ans. Selon la tradition juive, c'était à 2 ans. Vous parlez de sévrage. À 2 ans, Anne, cet enfant qu'elle a entendu pendant des années, cet enfant pour lequel il a prié, cet enfant pour lequel elle a connu l'humiliation, la mortification, moi, on a 2 ans. Elle avait encore besoin de cet enfant. Qui reste là toujours. Cet enfant n'était plus jamais rentré vers sa mère, ni vers son père. Il est resté là. Ça, c'est le sacrifice. Alléluia. Ça, c'est le sacrifice. Et la Bible dit ensuite, Anne avait d'autres filles et d'autres garçons. C'est ça le sacrifice. Quelqu'un peut donner son fils parce que c'est un koulouna, mais c'est juste un débarras. C'est juste un débarras. Mais ça, c'est quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un qu'on chérit. Quelqu'un qu'on attendait. Il a de la valeur. On voudrait encore bénéficier de cette joie d'être mère. Mais Analobi, na oyo sali, nzambe. Non seulement, après 6 mois, la Bible dit, elle a mené 3 taureaux. Les sacrifices étaient 1 taureau. Elle en a mené 3. Elle en a mené 3 pour cet enfant. Na moine, na taureau, sacrifice. Ça, c'est le cœur des gens qui connaissent Dieu. C'est l'esprit des gens qui s'approchent de Dieu. Qui veulent voir Dieu agir dans leur vie. C'est cet esprit que Dieu veut. Et quand on a mis manabiso. Et vendre dans la mité manabiso. On est trop réticent. On est trop lourd lorsqu'on parle de l'argent. Lorsqu'on parle des sacrifices. Frères, sœurs. Surtout les frères. Toi, tu t'es marié. Au sommet de maman, Bokilo n'a eu super wax. Est-ce que tu as déjà acheté un super wax à ta maman? Est-ce que maman n'a pas ta super wax? Celle-là qui s'est sacrifiée pour toi. Toi qui te prépares pour le mariage, avant de donner un super wax à ta belle-mère, donne d'abord, achète pour ta maman. Ça touche le cœur de Dieu. Faites de sorte que vos parents, vos pères, vos mères vous bénissent. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pas comme faisant pour les hommes, mais pour Dieu. Il y a des gens même on connaît les terres. Ici, cette terre ici, ce n'est pas fertile. Terre jaune, ce n'est pas fertile. Il y a des terres fertiles où on doit s'aimer, telles que le parent. Ça, c'est la terre fertile. Sacrifier à Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église, donner à l'église, aux serviteurs de Dieu. Il y a des terres fertiles. Tes parents d'abord. Tes parents. Ça, c'est une terre fertile. Parents au fingaka, parents au ibaka, parents au betaka même. Tu es en train de détruire. Tu peux beau prier. Voilà pourquoi ta vie est bloquée. Tu dois plutôt que se périssailler, tu dois plutôt que se périssabango. Tu offres à Dieu des sacrifices au travers de tes parents. Regarde ce qui manque. Regarde, toi, sacrifie-toi pour pesabango yango. Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va te bénir. Ce n'est pas compliqué la vie avec Dieu. Connaître simplement le principe de Dieu et l'appliquer. Nous allons voir la main de Dieu dans notre vie. Ça demande peut-être que ça. Tout est
bloqué pour toi, rien ne marche. Essaye un peu cette fois. Essaye un peu cette fois. Fais du bien à tes parents. Pendant ce temps, le Seigneur, si c'était trop met dans mon cœur cette pensée. Moi, mes parents ne sont plus depuis longtemps. Je me dis, si seulement ils pouvaient être là. Je n'ai rien fait presque pour mes parents. Bon, je ne regrette pas parce que c'est leur temps. Dieu a décidé ainsi. Mais vous qui avez les parents et qui les négligez et qui bloquez vos vies même en les méprisant, il est temps de vous réveiller, de leur offrir, de leur faire du bien. Amen. C'était pour parler de la valeur du sacrifice. Ne pense pas que comme tu n'as pas beaucoup d'argent, ce n'est pas un sacrifice. Qu'est-ce que cette somme-là représente pour toi? C'est peut-être le pain que tu manges chaque matin. Je vais offrir ça à Dieu. Que le Seigneur se réjouisse. C'est un sacrifice qui a un prix devant le Seigneur. Et nous allons continuer à en parler encore aujourd'hui. Pourquoi offrir à Dieu? D'abord parce que Dieu aime les sacrifices. Pourquoi offrir à Dieu? Parce que Dieu aime ça. Nzamba lingaka yango, nzamba sepelaka yango, nzamba lingaka ba bonzela ye likabo, nzamba lingaka ba tumbela ye mbeka. Dieu aime ça, Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il y a des choses que toi tu aimes. Et ce que Dieu aime, il aime l'obéissance, c'est les sacrifices. Il aime plus l'obéissance. Oui, c'est quand tu es obéissant. Quand tu es obéissant, Dieu aime ça. Il aime aussi les sacrifices. Nous en avons parlé hier. Deuxièmement, nous devons offrir. Pourquoi devons-nous offrir? Nous avons dit parce que les sacrifices nous apportent les bénédictions de Dieu. Nulle part où il y a quelqu'un ou un groupe de gens qui se sont sacrifiés pour Dieu, lisez dans la Bible, les hommes qui avaient l'habitude d'offrir à Dieu, Israël comme nation qui a développé cette culture des sacrifices. Regardez ce que cette nation est aujourd'hui, malgré la désobéissance, malgré qu'ils n'ont pas reconnu le Christ. Leurs pères ont scellé cette alliance avec Dieu par le sacrifice qui parle encore à leur faveur aujourd'hui. Si Israël n'avait pas la main de Dieu, c'est Silakala. C'est un petit pays semi-désertique. Il n'y a pas de minéraux là-bas, mais c'est un pays où l'espérance de vie est l'équipe à France. Les gens vivent bien. Chaque jour, il y a guerre. Chaque jour, il y a crépitement de balles. Mais, PIB Nabango, PNB, ils ont les colos. Qu'est-ce qu'ils ont comme richesse? L'intelligence. Israël, c'est l'intelligence. Et ce que Dieu leur a donné comme richesse. Ils développent des choses, ils fabriquent des choses, technologies très élevées. Et ils ont les sels. C'est tout. Et ça coûte combien les sels? C'est même pas une richesse. Mais c'est fondé sur le sacrifice. Cette nation est fondée sur les sacrifices de leur père. Abraham, Isaac, Jacob. Et le Seigneur se rappelle toujours. Il est rappelé. Ceux qui n'ont pas la binobolam, ce n'est pas à cause de vous. Vous êtes indignes. C'est à cause de l'alliance. À cause des serments que j'ai faits à vos pères. Et ces hommes-là avaient ces cœurs. Ceux qui ont le bango, ils s'offrent à Dieu. Et ça rendait encore puissant l'alliance. Je vous l'ai dit, sur le plan spirituel, toute alliance s'affermisse par le nombre ou la quantité ou la qualité des sacrifices qu'on offre. Plus le sacrifice est grand, plus l'alliance est scellée, l'alliance est forte. Batamolili, pour nos bases grade, pour nos promotion, pour nos mata, il faut payer Sambeka ya Motuya. On va te demander d'offrir ton fils premier-né. On va te demander d'offrir ta femme, d'offrir ton mari, tes parents. Plus les sacrifices a de la valeur, plus l'alliance est scellée. Voilà, il y a des gens qui disent, moi j'ai vendu mon âme au diable. Aux autres, ils disent, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, moi c'est déjà fini. C'est déjà écrit comme ça pour moi. C'est fini pour moi, il n'y a plus de voie de salut. Parce qu'il y a pas ça, sacrifice, cet élément à Motuya. Ils sont dans ce monde ici. Ce sont ces gens qui dirigent ce monde.
une fois seulement au lingio, au mata. Il faut qu'on ait un mouvement. Il y a des mouvements aujourd'hui, quand tu adhères, tu ne vas pas manquer de travail. Ce monde ici est dirigé par les diables. Et ceux-là ont fait alliance avec eux. Mais biso tozoze la nzambe, pe tokozo ya motuya. Yanzambe aussi là, awate, Yanzambe, ça va nous poursuivre jusqu'à l'éternité. Ils vont se réjouir avec leur sacrifice sanglant et pour finir leur éternité dans les tourments. Les sacrifices apportent la bénédiction. Tobona qui commence que Abraham avait reçu l'enfant parce qu'il avait reçu des hommes qui venaient de Dieu. Et à l'intérieur, il y avait aussi l'ange de Dieu. Dieu lui-même en personne. Nzambalobi, Sarah Ouakoma qui a 89 ans. Abraham, 99 ans. Alobi, Mboule Zoya Bogozamwan. Il a su dire, Sarah qui écoutait derrière la porte, elle a ri. Elle a ri. Certainement dans son cœur, Bilobela. Bilobela, moi, Mbisi, Bapé, Sibino et Salibino. Et comme Sibino, Bilobela. Quand on offre à Dieu, on voit des prodiges. Alléluia. On est habitué dans les sacrifices. Il y a des choses qui demandent à ce que le ciel se déclenche. Ce n'est pas des sacrifices, des prodiges. La vie de Sarah et d'Abraham, on les a prodiges. Une vieille femme, un vieil homme. Sarah même disait de son mari, mon mari et mon Seigneur est fatigué. Mais à cause des sacrifices de son mari, ils ont vu les prodiges dans leur foyer. Pourquoi offrir à Dieu? Les sacrifices nous approchent de Dieu, nous rapprochent de Dieu. Toloba qui définition mon souci il y a sacrifice na hébreu ezali korban. Korban veut dire s'approcher. Korban veut dire également se rapprocher. Korban veut dire encore proximité, tout près, pene pene. Les sacrifices nous approchent de Dieu. Éphésiens 2. Le verset 12 et le verset 13. Éphésiens 2, le verset 12 et le verset 13. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans les mondes. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sacrifice suprême nous a approchés de Dieu. Et ce que nous offrons à Dieu nous approche encore de Dieu. Dieu se souvient des sacrifices. Dieu se souvient des sacrifices. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, le verset 8, que les prières des saints, des sacrifices là, sont des parfums que Dieu conserve. À Bombakayango, Nakati, il y a Bakopo, il y a or. Et c'est Dieu qui l'utilise comme parfum. Les sacrifices et bongakate. C'est bien conservé devant Dieu et par Dieu. Dieu aime ça. Parce qu'il aime ça, il les garde. Que ton cœur soit ainsi. Que ton cœur soit comme ça. Alors je vois, nous offrons à Dieu par des paroles. Nous consacrons nos maisons que nous avons bâties. Consacrons nos maisons que nous louons sans sacrifice. Ça étonne même, c'est des ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur dit, les enfants de ce monde sont beaucoup plus avisés que les enfants de lumière. Les enfants de ce monde sont beaucoup plus avisés que les enfants de lumière. Pour les ténèbres, pour Nabandoki, ils font les sacrifices. À cause de ça, peut terminer toute la famille. Un enfant sorcier peut terminer ses parents qui les prennent en charge. Parce que c'est le principe. Et plus il est fait, plus il devient fort, plus il devient puissant. Plus tu sacrifies pour Dieu et que tu offres à Dieu les sacrifices, plus tu t'approches de Dieu. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas les ressembler. Ressembler à Dieu dans sa sainteté, dans son amour, dans sa force, dans sa puissance. Alléluia. C'est pour nous approcher de Dieu. Nous approcher de Dieu. Approchons-nous avec les sacrifices d'action de grâce. Approchons-nous de Dieu avec joie, avec des sacrifices. Troisièmement, pourquoi devons-nous sacrifier, offrir à Dieu les sacrifices? C'est parce que nous voulons témoigner de notre amour à Dieu.
témoigner de notre amour à Dieu. Il y a des personnes pour qui j'ai prié et qui ont gardé un bon souvenir de moi, des personnes que j'ai encadrées, qui m'offrent parfois des choses qui dépassent. Ils n'ont pas ça. Il faut pour dire, pasteur, tu nous as beaucoup aidés. Et nous t'aimons. On préfère que ça soit d'abord toi. Et parfois nous sommes comme ça pour les hommes qui nous aident. Mais pour Dieu qui opère toutes ces choses-là, on oublie. Parents, ne présentez pas pour vos enfants au Seigneur sans sacrifice. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Au bout de mois, tu le présentes devant Dieu, tu n'offres pas un sacrifice. Ici, la Bible dit Anne a apporté 3 taureaux. Vous savez, lorsqu'on a amené Jésus pour qu'il soit présenté au temple, on avait amené des tourterelles parce que ses parents n'étaient pas riches. Joseph et Marie n'étaient pas riches. Donc pour les riches, tourterelles, c'était un pigeon, il y a moi aussi, 2. Ils ont amené pour consacrer Jésus au temple, le Fils de Dieu. Est-ce que Elkana était aussi riche que ça? La Bible ne mentionne pas. Mais quand on voit 3 taureaux, on sent que la personne est vraiment reconnaissante. Et elle est venue dire à Dieu, je t'aime. Prends. C'était pas seulement 3 taureaux et il a amené d'autres choses à côté. Est-ce qu'il était déjà arrivé d'offrir à Dieu un sacrifice? Soit pour son œuvre, soit au travers des personnes. Tu dis, j'ai fait ça pour Dieu. Donner un toit pour Dieu. Partager un toit pour Dieu. La fois passée, je vous ai dit, certaines personnes peuvent donner un sacrifice. On peut croire qu'ils ont un sacrifice, mais en réalité, c'est un débarras. Ou bien c'est par peur. Après, si nous parlons, l'église ressemble là. Mais après, c'est l'église, pourquoi? Parce qu'ils ont le problème. Le problème, qui donc ils ont la kati, menace, Yakobo, ma batteuse en la kati. Alors, par peur, sur l'église, il ressemble là, milimo mabe quoi. Et bando qui barokima. Et on va sanctifier les lieux. Voilà pourquoi on donne. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Les gens qui verront diront que vraiment mais eux-mêmes savent et Dieu le sait aussi. Ça ne coûte rien, ça ne leur coûte rien du tout. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça là, le sacrifice. Ce n'est pas ça chercher la bénédiction. Je connais une dame qui est venue donner, soi-disant, à Dieu sacrifice. Elle vendait des babouches, elle a amené. Et quelques temps après, elle est revenue pour dire que l'église Oïza Nzambete, bon, c'était pas ici, c'était quelque part. L'église Oïza Nzambete, pendant la paix, c'est bloqué, on a ça geta mbola soute, besoin c'est bloqué, on a besoin c'est bloqué, on a. Et elle a parlé avec les pasteurs au bureau. Le pasteur a dit, tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu peux le dire en public? Oui, j'ai besoin de mes histoires. On a mené à l'église. Maman, est-ce que ma camarade va qui connaît encore le bon bien? Pendant la paix, c'est bloc, on a bloc, on a gâté la soute, besoin que c'est un bloc. Et on avait demandé aux frères qui s'étaient chargés d'en vendre ces blocs pour avoir de l'argent. C'était combien? On a donné les montants. Ils ont dit, bon, bloc, on a gagné la valeur. On lui a donné. L'église s'est mobilisée, on lui a donné. Prends. Donne à Dieu des bons cœurs, sans murmure, sans douter, sans contrainte, avec joie. Et Dieu te bénira. Amour. J'aimerais aimer comme Dieu, mais il me dépasse toujours. Cet amour-là, je ne saurais comprendre. Il me dépasse toujours. Il me dépasse. Vous savez, les implications spirituelles des sacrifices, et ça tellement ébellé. On donne à Dieu aussi pour obtenir sa faveur.
pour obtenir sa faveur. Lévitique chapitre 1. Lévitique, le chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible dit: L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros, du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Pour obtenir sa faveur. La faveur de Dieu ne s'achète pas. La faveur de Dieu ne s'achète pas. Comme le dit, faveur, c'est une grâce imméritée. C'est quelque chose que tu reçois sans que tu le mérites, sans que tu la mérites. Mais c'est une faveur. Mais quand la Bible dit on offre pour obtenir la faveur de Dieu, c'est-à-dire on peut faire aussi des choses qui pourront toucher le cœur de Dieu afin de faire quelque chose pour toi. S'il y a quelqu'un à côté de toi, quand tu es dans le besoin, il n'a rien, mais tu sais qu'il a. Et tu penses que le jour où il sera dans le besoin, si toi tu as, tu pourras facilement le donner. Mais si la personne, sa vie, c'est l'échange, c'est la communication. Et lorsqu'il s'est ouvert dans le besoin, il te verra grâce aussi chez toi. Dieu fait de largesse même. Et la Bible dit, il fait pleuvoir sur les champs des méchants, tout comme sur les champs des justes. Il fait lever son soleil sur les justes, tout comme sur le méchant. C'est-à-dire, sacrifier nzambe azopesa bango misala, nzambe azobatela bango, azobikisa bango na makama. Dieu le bénit. Quand on parle des champs, c'est le travail. Dieu bénit et protège même les champs de méchants, le travail de méchants. Dieu les protège. Il fait lever son soleil, pas seulement pour ceux-là qui lui offrent les sacrifices. Ça, c'est ce qu'on appelle la faveur. Mais il y a des choses, il y a des choses qui peuvent amener Dieu à réagir. La faveur de Dieu, la sanctification, il y a la prière, la miséricorde de Dieu et aussi les sacrifices. Ce sont des choses, et lorsque nous le pratiquons, et même Dieu a réagi, Nzambe a intervenir dans la vie à Batou. Le Seigneur a demandé à Abraham, dans Genèse chapitre 22, de lui offrir son fils. C'était pour lui une épreuve. Abraham a accepté. Et lorsqu'il a soulevé la main pour maintenant je comprends que tu crains Dieu. Tu crains Dieu. C'est pour dire, on offre aussi à Dieu pour lui montrer qu'on le craint. Que tu crains Dieu. Il n'a pas dit, je comprends maintenant que tu aimes Dieu. Tu crains Dieu. Parce que c'est lui qui peut le faire. C'est lui qui craint Dieu. Il dit que ça, c'est les recommandations de Dieu. Dieu aime des choses comme ça. Dieu veut des choses comme ça. Je ne peux pas me permettre de refuser parce que Dieu aime ça. Abraham a accueilli Tina Souka. Il n'a pas hésité. Il a voulu porter la main sur son fils et Dieu l'a arrêté. On peut aussi offrir à Dieu pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Il est vrai, nous le disons, ce qui est jour anniversaire. Nous disons merci à Dieu pour une année de plus. Dieu aime ça aussi. Les 12 lépreux. Les 12 lépreux. Plutôt les 10 lépreux. Au Bible, les Olaxabiso. La livre à Luc. La Bible dit, tant que Bamoni qui babiki, bakei sepela. Moko na bango azongi sima. Moko na bango azongi sima aye azongi pa Yesu Christ. Pour dire merci. Il n'avait rien entre les mains. Il n'avait rien. Mais lorsqu'il devait partir, le Seigneur leur disait, allez vous montrer au sacrificateur et donnez. Et donnez. Et donnez. Et donnez. Est-ce que Dieu monnaie ses grâces? Dieu monnaie la guérison? Dieu monnaie la bénédiction? Mais comme il aime le sacrifice, si tu le fais, ça lui fait de la joie, ça lui procure de la joie. Ceux qui nous ambassent au bolam, donne. Amen. Ceux qui nous ambassent au bolam, donne. Anniversaire, donne. Offre à Dieu. Aux diplômes, donne.
Ceux qui ont des diplômes, vous passez le bilamba, vous combinez le bilamba, vous menez masanga, vous languez, vous faites des bêtises. Vous déshonorez même Dieu qui vous a donné les diplômes. Il faut donner à Dieu des sacrifices pour vos diplômes, pour votre travail, pour votre élévation. On est nommé, on organise une fête, on oublie Dieu. Psaume 116, le verset 17. Psaume 116, le verset 17. La Bible dit: je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Psaume 50, le verset 14. Psaume 50, le verset 14. La Bible dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Les actions de grâce, ce sont des actions pour témoigner de la grâce que tu as reçue de Dieu. Voilà pourquoi Babengango, action de grâce. Ce ne sont pas des paroles de grâce. Ce sont des actes, des actions, des actes qu'on pose pour montrer à Dieu que je suis reconnaissant. Nao salipo nangai, joie, sacrifice, il y a action de grâce. Dieu aime ça. Dis merci à Dieu avec un sacrifice. Ça touche le cœur de Dieu. Dis merci à Dieu simplement par la parole. Dieu aime ça également. Mais il aime encore beaucoup plus lorsque tu associes à cela un sacrifice. Je prends plaisir. Et ces parfums que tu offres, c'est ce qui demeure beaucoup plus devant Dieu. Et Dieu va se souvenir encore de toi. Le Seigneur s'est exclamé: Isaka Kayomo Kondo Biki, où sont passés les 9 autres? Où sont passés les 9? Vous savez ce qui est grave dans cette histoire-là? La personne qui était rentrée, dit merci à Dieu, c'était un étranger. C'était un étranger. Les 9 là, c'était des Juifs. Les peuples de Dieu. Des Juifs. Parfois, nous recevons des sollicitations des païens pour faire des choses pour l'Église. Alors que le peuple de Dieu marche les yeux fermés. Makamozole et Kana Église, on s'en fout. Mais les gens du dehors voient, ils veulent faire quelque chose. Mais j'aime bien que vous soyez bénis. Que bino de bosala makambango pona ni pamboli zonge la bino. Et pasteurs qui disent: pasteur, mais pourquoi vous ne sollicitez pas tel. Quand on avait des problèmes pour solder Nyongototre, moi j'ai reçu des sollicitations ici. Il faut aller voir tel, il faut aller voir tel, il faut aller voir tel, il faut aller voir tel. J'ai dit: nous, on va payer. Et Dieu va nous bénir. Nous. Si je vais aller voir tel, c'est sûr qu'il va donner l'argent. C'est sûr. Mais c'est lui qui sera béni. C'est lui qui sera récompensé. Et si c'est nous qui le faisons, Dieu va nous bénir. J'aimerais que ce soit toi. Que ce soit toi qui offre à Dieu les sacrifices pour son œuvre ici. C'est que tu as déjà offert au sacrifice, pour sacrifice à Dieu depuis le début. Vous allez remarquer qu'on a recommencé les travaux qui étaient un peu arrêtés parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et ce sont les sacrifices que tu donnes à Dieu qui nous permettent d'avancer. Et tu penses que Dieu restera insensible à cela. Tu as laissé tes marques dans ce temple. Tu pourras partir. Ça va continuer à parler pour ta progéniture. Ce sont des choses que nos aînés dans la foi connaissaient. Les gens qui s'aimaient sans cesse. Qui s'aimaient sans cesse. Qui s'aimaient. Vous savez que les sacrifices apportent la protection divine aussi. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 20 au verset 22. Genèse chapitre 8, verset 20 au verset 22. Ici, Dieu s'est souvenu de Noé et de tous les animaux basés dans la arche. Nzamba fungoli porte ici bango bobima. Noé abimi. Après avoir passé une année dans l'arche, Noé abimi.
Noé a sépeli. Enfin libre. Enfin le méchant disparu. Enfin je suis libre. La Bible dit, quand Noé est sorti de l'arche, est sorti juste à l'air sorti. Verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est combien de bêtes pures? C'est combien des oiseaux purs? Ben ça combien? Noé a donné à Dieu cela. Merci. Merci, tu m'as épargné. Dieu a détruit la terre, déluge, Batoubakouf. Mais tu m'as épargné moi, ma famille. Je te dis merci. Et il a offert à Dieu tous les animaux purs, tous les oiseaux purs. À Tumbeli Angonzambembeka. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Le semail et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Dieu a déclaré toutes ces paroles de bénédiction tout simplement parce que ayoki solo amalas kitoko. Est-ce que nos sacrifices ezalaka réellement malas ya solo kitoko? Solo ya malas kitoko, ça demande la réaction, ça pousse Dieu à la réaction. Dans ma réajabi, fini, je ne détruirai plus la terre. Je ne détruirai plus la terre. Noé, au salinga bien, au sepeli singa. Je ne détruirai plus la terre. Dieu est resté toute une année sans recevoir les sacrifices. Peut-être dans l'arche, Noé le faisait, on ne sait pas. Mais quand il est sorti, première réaction, quand il sortira de ces célibats, offre à Dieu. Quand il sortira de ces chômages, quand il sortira de cette maladie, quand il sortira de cette pauvreté, quand il sortira de cette vie de péché, quand il sortira de ces liens, de ces réclamations, offre à l'Éternel un sacrifice. Et le Seigneur sentira une odeur. Il y a Solomala Sakitoko et il va déclarer des paroles pour te protéger et protéger ce qui vient de te donner. Nous allons prier le Seigneur. Nous courbons nos têtes.